je vais présenter devant vous un thème très intéressant dans le domaine de commerce et de marketing, c'est la grande distribution. Et je vais parler, bien sûr, précisément, le cas du Maroc, la grande distribution au Maroc. Alors, concernant le plan de cette présentation, une introduction générale, la grande distribution au Maroc, bien sûr, les grandes surfaces de la distribution au Maroc, autrement dit les enseignes qui existent au niveau du marché de la grande distribution, l'organisation des chaînes logistiques de la grande distribution et dernièrement le plan Rawaj, le rôle du plan Rawaj et bien sûr les objectifs de ce plan. Le secteur du commerce et de la distribution est l'un des piliers bien sûr de l'économie marocaine. Il participe fortement à la richesse et la création, bien sûr, et dans le marché d'emploi. Elle contribue à la création de la richesse avec un pourcentage de 11% de PIB. Et bien sûr, il participe avec un pourcentage important concernant les investissements étrangers. Ce qui concerne les grandes et moyennes surfaces, ils ont connu une croissance annuelle moyenne de 15%. Durant les 5 dernières années et de 600% en 10 ans. Bien sûr, c'est une évolution importante. Toujours les grandes et moyennes surfaces, ils représentent 12% de part de marché contre 88% pour le commerce traditionnel. Donc, on peut dire que le commerce traditionnel, il existe toujours dans notre économie comme bien sûr une forme de commerce et de distribution. Il faut noter encore que le nombre des hypermarchés et des supermarchés à prédominance alimentaire représente un chiffre plus de 250 hypermarchés et supermarchés. Et à travers un plan Rawaj, c'est un plan stratégique adopté par le gouvernement marocain pour bien sûr encourager et promouvoir le commerce en réseau et la modernisation du tissu commercial, bien sûr avec un budget, un enveloppe budgétaire de 900 millions de dirhams pour une période de 2008 et bien sûr en 2008 vers 2012. Toujours, bien sûr, comme j'ai déjà donc signalé, donc notre commerce peut être donc subdivisé en deux types de commerce. Commerce traditionnel, bien sûr, sous forme du souk hebdomadaire, marché municipal, commerce ambulant, etc. Et un commerce moderne, bien sûr, représenté par des grandes ou moyennes surfaces, par des grandes surfaces spécialisées et sous forme des malls. Alors, quand vous voyez devant vous, donc, un tableau comparatif des deux types de commerce, commerce moderne et commerce traditionnel. Bien sûr, avec les intervenants du marché, des caractéristiques, des effectifs et le pourcentage ou le poids sur le marché de la distribution. Je vais bien sûr parler de ces trois intervenants qui représentent la distribution traditionnelle, l'épicerie de quartier, les marchés urbains et les souks hebdomadaires. Ce sont des formes des intervenants de marché de commerce traditionnel. Les intervenants de la distribution moderne peut être donc résumés en petits magasins de libre-service, ce qu'on appelle PLS, les supérettes, les supermarchés et les hypermarchés. Bien sûr, les spécificités de ces intervenants, il existe au niveau de la superficie couverte. Les épiceries de quartier, toujours, elles ont une superficie moins de 50 mètres carrés, la majorité des cas. Les marchés urbains, donc, selon la concentration, les souks hebdomadaires selon la couverture rurale, les petits magasins en libre-service, bien sûr, entre 50 et 200 mètres carrés. Les supérettes entre 250 et 500 mètres carrés. Les supermarchés, ils ont une superficie couverte entre 500 et 2000. Et dernièrement, la surface des hypermarchés, il dépasse 2000 mètres carrés, bien sûr, selon les pays et selon, bien sûr, les enseignes. Donc, toujours, il reste une sorte de, bien sûr, de changement, une sorte
de diversification au niveau de ces intervenants. Alors, concernant les effectifs, ils sont variables selon les années et selon les anciens. Pour le poids sur le marché de la distribution, toujours le marché, bien sûr, la part du lion, bien sûr, donc c'est une part réservée pour la distribution traditionnelle, donc chez nous dans le Maroc, et la part qui reste réservée pour la distribution moderne. Alors, toujours la grande distribution, il regroupe bien sûr des grandes et moyennes surfaces, qu'on peut bien sûr les résumer sous forme des grands magasins, les délivres services situés dans les quartiers résidentiels. Et bien sûr, il existe d'autres types de magasins, sous forme des hypermarchés, des supermarchés, des supérettes, des hard discount, des supermarchés en lieu. Bien sûr, ces types d'intervenants, ces types de magasins, on les appelle les grandes et moyennes surfaces, les GMS.